Salut à toi Illuminaire, je suis Thor, ton judge Lorcana. Et aujourd'hui, on va pouvoir voir des nouveaux reveals qui ont été révélés hier soir, c'est le cas de dire, de la nouvelle édition Givre Sort, donc qui va sortir le 13-14 février, si mes souvenirs sont bons. Et là, nous allons commencer tout de suite avec cette Angel. Donc Angel expérience 624, qui est une 4 ancrable, 3 d'attaque, 3 en volonté, qui lors de 1, ce sera une légendaire, qui nous dit: lorsque vous n'avez pas de carte en main, ce personnage gagne résistance plus 2. Une fois durant votre tour, vous pouvez choisir et défausser une carte pour infliger 2 dégâts à un personnage choisi. Donc ouais, non, je suis mitigé, je pense pas que ce soit quelque chose qui va être vraiment impactant pour la méta. C'est quelque chose qui va pas survivre longtemps, ça a 3 en volonté, voilà. Ça aurait été vraiment cool qu'on puisse faire, son deuxième effet plus qu'une seule fois par tour. J'aurais pu imaginer facilement avec Goliath, des dingueries, mais là, une seule fois par tour pour faire, 2 dégâts. Après, il gagne résistance plus 2, remarque, mais il faut vraiment avoir 0 carte en main et jouer complètement au top deck comme ça. Ouais, non, je suis pas forcément convaincu. Carte suivante, donc ce sera Ohana, veut dire famille. Retirez tous les dégâts de l'un de vos personnages et piochez une carte pour chaque 1 de dégâts retirés de cette façon. Donc c'est une 3 ancrable action. Heureusement que c'est pas une chanson. C'est une carte qui me paraît excellente. Donc c'est une légendaire. Elle me paraît assez incroyable. C'est un petit peu la réponse du chapitre 1 qui nous manquait maintenant en tant que moteur de pioche pour le jaune. Donc non, non, c'est très bien. De toute façon, à partir du moment où on peut piocher, dans un TCG, c'est directement fort. Donc ça, c'est directement fort. On va passer à la carte suivante, qui sera du coup la Mickey que j'avais présentée dans la première vidéo, qui était en, espagnol, je sais plus, italien peut-être, je me rappelle plus, bref. Maintenant, on l'a en anglais, ce qui va être beaucoup plus facile à traduire, surtout qu'elle est nette, l'image, pour une fois, on aura remarqué. Donc c'est une 6 non ancrable qui va, donc avoir une force de 4, une volonté de 6, qui va l'aurer de 2, et qui va nous dire, donc ce Mickey Mouse Snowboarder, qui va nous dire: quand vous jouez ce personnage et quand il quitte le terrain, chaque adversaire choisit et défausse une carte. Alors, c'est fort, mais alors 6 non ancrables, c'est beaucoup. C'est beaucoup. OK, c'est à l'ordre de 2. Ça pas insaisissable, c'est pas protégé plus que ça. Bon, ça fait toujours l'effet donc de merlin lapin, crabe, into chèvre. Mais voilà, donc mais par contre 6 non ancrables, ça me paraît quand même beaucoup. Tout court en fait. Juste ça me paraît beaucoup en fait. Donc nous allons passer à la prochaine carte qui sera une Elsa, sœur concernée, qui va être une 3 ancrable, qui va avoir une force de 2, une volonté de 2, qui va l'aurer de 2 et qui nous dit: quand vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 2 encres de moins pour le prochain lieu que vous jouez ce tour. Donc pourquoi pas? Faut voir les lieux qu'on pourrait, réutiliser, peut-être Sleepy Hollow, pas sûr. Bibliothèque, pourquoi pas? Ça serait très intéressant. Et voir les prochains lieux qu'il y aurait dans l'extension. Il me semble que j'en ai vu un. Faudrait que je relise parce que je découvre les cartes en même temps que vous. Voilà, j'ai pas perdu de temps, j'ai foncé sur le truc et donc voilà. Donc, à voir, les prochains lieux qu'il va y avoir, parce que là, tout de suite, à part vraiment la bibliothèque, j'ai pas vraiment de lieu en tête, en fait, à vrai dire. Donc nous allons passer à la carte suivante, qui sera, congeler la vigne peut-être? Donc une 4 ancrable, c'est une action, donc elle est rare et elle nous dit: «Bannissez tous les lieux, piochez 2 cartes, puis choisissez et défaussez une carte». Donc ça, c'est directement bien, en fait, mais encore une fois, ça dépend vraiment des lieux qu'il va y avoir en plus dans cette édition, parce qu'on est vraiment en ce moment dans une méta où on n'utilise pas vraiment les lieux, en fait. Ouais, il reste encore quelques decks un peu, violets qui va avoir une bibliothèque un petit peu perdue comme ça, mais c'est vrai qu'on a quand même perdu, quelques lieux qui étaient vraiment intéressants. Là, tout de suite, là, je pense, par exemple, au manoir de Picsou, par exemple, entre autres. Mais à voir les prochains lieux qu'il va y avoir dans l'extension, savoir si c'est une carte qui sera viable. Parce que du coup, 4 ancrables pour piocher 2, défausser 1. Mine de rien, juste ça, ça reste fort. Heureusement qu'elle est ancrable. Ça aurait été une chanson, elle aurait été directement incroyable. Mais pour l'instant, là, faut voir les lieux qui va sortir dans l'édition.
Là, tout de suite, je pourrais pas dire plus. Donc, carte suivante, donc ce sera, la vigne gelée, plante monstrueuse. Quand ce lieu est banni, s'il y a un personnage épuisé à l'intérieur, renvoyez cette carte de votre défausse à votre main. Et bah, mine de rien, c'est plutôt pas mal. Donc c'est une 3 ancrable avec un coût de déplacement de 1 et une volonté de 4 qui va l'aurait de 2 et qui va revenir à l'infini, dans la main. Enfin l'infini, je m'entends, hein, il va falloir le poser à chaque fois. À partir du moment où il se fait bannir avec un personnage épuisé à l'intérieur. Donc c'est assez contextuel. J'ai vraiment l'impression qu'on va pouvoir tourner autour assez facilement et que du coup, elle ait du mal à trouver sa place vraiment dans un deck méta. Carte suivante, ce sera donc Givre Sort. Donc c'est une action pour un ancrable qui nous dit: choisissez un lieu qui ne pourra pas être défié jusqu'au début de votre prochain tour. Point, piochez une carte. Donc ça, c'est directement fort, en fait, hein, il y a pas de demi-mesure. Ça, c'est directement fort. C'est une 1, c'est ancrable, c'est jouable tout le temps. Minimum, on pioche, donc ça s'auto, recycle et en plus, ça peut rendre relativement, indestructible, un lieu pendant un tour. Je dis relativement parce que forcément, s'il se fait détruire par effet ou capacité, ça marche pas. Givre Sort le sauvera pas. Voilà, donc pour moi, c'est directement une bonne carte. Donc pas vraiment de débat là-dessus pour le coup, et on va passer directement à la carte suivante, qui sera une Elsa légendaire. Elsa artisan de glace, donc qui est une 6 ancrable avec 5 de force, 5 de volonté, qui va l'aurer de 1 et qui nous dit: Alter 4, quand vous jouez ce personnage et à chaque fois que vous jouez à un lieu, vous pouvez choisir et épuiser un personnage avec 3 de force ou moins. Quand ce personnage est dans un lieu, elle gagne +3 de l'or. Et bah, ça me paraît fort. Bah, ça me paraît fort parce que déjà c'est alter 4, donc ça peut arriver relativement vite. Je vois ça très bien, c'est marrant parce que je vois ça très, très bien dans un deck, violet-rouge là tout de suite là avec la bibliothèque. Oui, encore une fois la bibliothèque, mais c'est le seul lieu qui est encore, relativement jouable. Mais je vois très, très bien, ça là-dedans. Donc ça va nous permettre de pouvoir épuiser un personnage adverse et en plus faire en sorte qu'elle gagne +3 de l'or, donc elle va lorer de 4. Ça peut aller très, très vite. Voilà, ça c'est une carte à mon avis, il faut se dire que ça existe dans la méta. Voilà, c'est une carte, il faut connaître son existence, faut pas se faire surprendre à mon avis. Parce que je pense qu'on la verra. Ça m'étonnerait pas qu'on la voie et qu'elle fasse deux trois petits trucs assez dingues. Carte suivante du coup sera Gantou, donc une 1 ancrable qui a 3 en force, 3 en volonté, qui va l'aurer de 1, et qui nous dit: quand vous jouez ce personnage, choisissez une carte et défaussez-la. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas, dans le sens où faut voir les autres Angels, ou les je sens qu'il y a un moyen de faire un deck alien avec, Gantu, Angel, et ainsi de suite, qui pourrait être sympa, un deck à thème qui pourrait être sympa. Oui, ça va pouvoir nous aider à accélérer le fait de vider notre main pour activer la capacité de Angel là, donc le +2 de résistance. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas sûr, je pense pas, pour être honnête, mais à voir, encore une fois, mais ouais, non, non, je suis pas sûr pour Gantou. On va croiser les doigts pour essayer d'avoir des aliens un peu plus intéressants, peut-être dans la suite de l'édition des reveals qu'on n'a pas encore, ou alors carrément, pourquoi pas, dans les prochains sets. On verra ça très certainement plus tard. Je pense pas qu'on verra Gantou tout de suite. On va passer à la carte suivante. Carte suivante sera le docteur Hamstervale. Donc, je me doute bien qu'il doit venir de la série animée Stitch. J'ai pas vu, j'espère qu'il se prononce comme ça, on verra bien. Donc, c'est une 8 ancrable qui a 5 en force et 5 en volonté, qui va l'aurer de 2. Et qui nous dit: pour chaque personnage alien dans votre défausse, vous payez une encre de moins pour jouer ce personnage. Quand vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse. Il ne pourra pas défier durant son prochain tour. Alors oui, c'est intéressant, mais uniquement à partir du moment où on va réussir à construire un deck alien solide. En dehors de ça, non, je pense pas que ce soit quelque chose de pertinent. Maintenant, si on a des aliens intéressants, en vrai, pourquoi pas? Là, je suis en train d'essayer de me penser à un truc là, entre le Stitch Surfer, faire un deck alien ambre style,
un Umber Steel Alien. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose d'intéressant avec tout ça. On verra bien. En attendant, carte suivante. Ce sera Ruben. Alors du coup, là, je viens de penser, c'est une ambre, donc j'ai pas fait exprès. Mais parce que les cartes, je les découvre vraiment en même temps que vous. Donc là, je vais la lire. Mais du coup, je suis en train de me dire que faire un deck Alien Umber Steel, il y a moyen que ça commence à être intéressant, en fait. Donc, ce sera une 2 ancrable qui a 1 de force, 3 en volonté, qui va lorer de 1 et qui nous dit que quand on l'épuise, on peut retirer jusqu'à 2 dégâts de l'un de vos personnages. Pour chaque 1 de dégâts enlevés de cette façon, vous pouvez payer une encre de moins pour le prochain personnage que vous jouez ce tour. Et ben en vrai, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout. Parce que entre la réduction, je m'entends, parce que c'est pas vraiment une réduction, mais entre la réduction de coût de celui d'avant, plus lui qui réduit encore, je pense qu'il y a peut-être finalement moyen de faire des dingueries pour un deck Umber Steel Alien. On va peut-être commencer à voir pour se pencher là-dessus, ça me paraît en vrai pas dégueu. Donc en vrai je retire. Ce que j'ai dit sur Gontou, Angel, ça commence à faire beaucoup là. Mais donc ça peut paraître assez intéressant à faire à suivre. Carte suivante, ce sera un génie, donc une 3 ancrable, 3 de force, 4 de volonté, qui lord de 1. Et qui va nous dire tout simplement que lui, il a boost 1, et ce personnage gagne plus 1 de lore pour chaque carte sous lui. Donc ça, ce qui est cool, c'est que du coup, on a encore un personnage boost. Ah, j'allais dire qu'il est pas Whisper, mais si, il est Whisper. Il a pas les il a pas le décor Whisper, mais il est Whisper de lui-même. OK, ça marche. Et ben, en vrai, ça peut paraître intéressant. 4 en volonté, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'aurais bien dit qu'il aurait fallu qu'il soit insaisissable, mais ce serait peut-être un petit peu trop. Mais 4 en volonté, ça c'est pas dégueu. En vrai, c'est pas dégueu, il y a moyen de faire quelque chose avec. Donc ça sera à surveiller, parce qu'il y a moyen que ça puisse lorer très, très vite. Donc il va falloir le gérer, suffisamment vite. On va croiser les doigts parce que du coup, je suis en train de penser, mais on a toujours eu, 2-3 petites, reprints, dans les éditions. Ce serait assez marrant qu'on ait une Mime Renard, j'y crois pas trop, ou alors un Merlin Crabe qui soit, réédité, ça pourrait être hyper intéressant. Là, je suis en train de penser à comment le détruire vite et c'est ce qui me vient en tête. Ou, ça, ou alors, foudroyant d'un éclair, bien sûr. Mais à voir. Mais ça me paraît être une carte, heu, qui est pas déconnante, en fait. Ça peut être très, très intéressant. On va voir ça. On va passer à la carte suivante, qui sera un dingo fantôme de Jacob Marley, donc qui sera une 4 non ancrable, 4 en force, 4 en volonté, qui va lorer de 2, qui nous dit qu'il a boost 2. Oh, ça fait beaucoup de 2 ça. Beaucoup de 4 et beaucoup de 2. Quand ce personnage est banni, chaque adversaire choisit et défausse une carte pour chaque carte sous lui. Et bah ça, c'est fort. Oh, c'est fort. C'est une 4-4, donc déjà, dès qu'on va aller l'affronter, ça va forcément nous faire empaler des bestioles dessus. Ça lord de 2, donc on est obligé de s'en occuper. Et en plus, quand il est banni, il nous fait défausser à balle. Ça, c'est fort. Ça, c'est très, très fort. Parce que même avec un foudroyant d'un éclair, ça le bannit quand même et ça active quand même sa capacité qui va nous faire défausser. Bref, voilà, ça c'est juste très, très fort. Heureusement que c'est non ancrable et voilà, en fait, c'est tout, hein. C'est juste super fort. Et ben, on verra ce que la suite nous réserve, mais je pense que le deck des fausses, n'a pas fini de nous surprendre. On verra ça par la suite. Carte suivante. Donc ce sera un Donald Duck, donc une 4 ancrable, 4 en force, 4 en volonté, qui lord de 1. Je il commençait bien à aimer les 4-4-4. Ça marche. Donc lui qui nous dit, quand vous utilisez la capacité boost d'un personnage, vous pouvez mettre la carte du dessus de votre deck face cachée sous lui. Ok. Pendant le tour de votre adversaire, à chaque fois que l'un de vos autres personnages est banni, vous pouvez piocher une carte pour chaque carte sous lui. Voilà, ça c'est fort. Ça c'est très très fort. Ce sera un nouveau moteur de pioche pour le vert, donc c'est une légendaire. Et ça c'est extrêmement fort.
surtout avec les cartes boost qui peuvent être super intéressantes à jouer avec lui. Je pense que ça, c'est le genre de carte qui ne demande qu'à briller. Voilà, encore une carte qu'il faut vraiment, connaître son existence pour ne pas se faire surprendre. Donc ce sera une fée clochette, une 3 ancrable, 3 en force, 3 en volonté qui va lorer de 1, donc encore sur le système 3-3-3. Elle qui nous dit que si vous avez que si vous avez 4 cartes en main ou plus, elle gagne insaisissable et si vous avez 7 cartes en main ou plus, elle va gagner +3 de l'or. Pour une légendaire, ouais, c'est un peu moyen. C'est un peu moyen. C'est un peu moyen parce que, à comparer, la légendaire du set d'avant, on avait un Dumbo qui était une 4 ancrable, ouais, qui faisait mieux, quoi. Elle faisait mieux. Elle était déjà insaisissable de elle-même de base et elle faisait proc son propre effet à côté donc ouais, non. Non, je suis pas convaincu du tout pour cette fée clochette, voilà, donc je pense que c'est peut-être l'une des mauvaises légendaires de l'édition. Donc je vous laisse en juger, par vous-même. Moi, personnellement, j'avoue, je suis pas convaincu. Nous allons passer directement à la carte suivante, parce qu'on en a encore quelques-unes. Je vais ouvrir une parenthèse. Petite voix off, pendant le montage, il y a eu d'autres révélations, notamment celle-ci, qui va être un Mister Mask. Donc ce sera une 7 ancrable, une 6 en force, 8 en volonté, qui va l'aurer de 2. Alter 5 qui nous dit, durant votre tour, à chaque fois qu'un objet est banni, vous pouvez payer une encre pour infliger 2 de dégâts à un personnage choisi. De plus, ce personnage peut défier les personnages vilains qui sont en position action, en ready. Et nous avons cette action chanson, c'est une 3 non ancrable de Elsa qui va nous dire regardez les 4 premières cartes de votre deck, vous pouvez révéler une carte lieu et la mettre dans votre main et mettre le reste des cartes dans la défausse. Vous payez 3 encres de moins pour le prochain lieu que vous allez jouer ce tour. Ça peut être extrêmement intéressant. On va repenser encore une fois à la bibliothèque, mais ça peut être vraiment, vraiment cool. Heureusement que c'est non ancrable. Et du coup, la carte la plus récente que j'ai eue dans les reveals, là, tout de suite, donc c'est une 5 ancrable, ça reste un espèce de Mister Mask, je connais pas trop la série, donc je saurais pas trop vous dire, qui va avoir 6 en force, 5 en volonté, qui va l'aurer de 1, ce sera une Alter 3. À chaque fois que ce personnage défie un autre personnage, chaque adversaire perd 1 de l'or et vous gagnez 1 de l'or. Ça peut être vraiment très intéressant. Et je referme la parenthèse. Là, nous allons passer sur des promos, donc on va avoir cette Stitch au niveau de méchanceté, je crois, donc ce sera une 2 en crabe qui va avoir 3 en force, 2 en volonté qui va l'aurer de 1 et qui nous dit si vous avez un personnage nommé Lilo en jeu, ce personnage gagne offensif plus 3. Ça peut être fort. Ça peut être fort dans un deck, avec Lilo. Malheureusement, il a 2 en défense. Ça me paraît pas beaucoup. J'aurais bien mis un petit, 3 ou 4 en défense et lui augmenter, peut-être, 1 en coup d'encre et limite le foutre en non ancrable. Ça aurait pu être vraiment pas mal. Là, je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment une carte qui va être anecdotique ou qui va être jouée. J'ai un léger doute, mais on verra après. Mais, voilà et après, pareil, voilà, donc dans le deck, Humber Steel Alien, avec les Lilos qui jouent du cimetière, ça peut être, avec un peu de recul, vachement intéressant, à voir le build qu'on va pouvoir faire autour. Carte suivante, ce sera une bête qui sera une 2 ancrable, 3 en force, 1 en volonté, qui va avoir charge, qui va l'aurer de 1, et qui nous dit à chaque fois que ce personnage défie, s'il est dans un lieu, il ne prendra pas de dégâts venant du défi. Et bah ça peut être fort. Ça peut être très très fort. Bon, après ça marche que quand lui il défie, quand il se fait défier, il va se faire ramasser. Mais sinon, ça peut être super intéressant pour gérer au moins 2 bestioles, voilà. Il va pouvoir aller taper, gérer, un personnage et quand on va aller, le taper, il va forcément, du coup, par ricochet, gérer un autre personnage de l'adversaire. Ça peut être super intéressant. Pareil, à condition de le mettre dans un lieu qui vaille le coup. Et bizarrement, je vais encore penser à la bibliothèque. Je suis désolé, mais là, le deck violet-rouge, bibliothèque, into, tout ce qu'on a vu avec les Elsa et tout ça, en vrai, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc carte suivante, ce sera Timon, une non ancrable, qui coûte 3, qui va avoir 2 en force, 3 en volonté, qui va l'aurer de 1. Il a un contour un petit peu comme les promos challenge,
Donc je pense que c'est une promo challenge, donc c'est une carte qui a forcément existé, dans l'édition qui va arriver. Mais là, on a le visuel de sa version promo challenge, enfin je pense que ce sera sa version promo challenge et lui, il nous dit: «Quand vous jouez ce personnage, choisissez un adversaire qui vous révèle sa main et choisissez une carte non personnage qu'il défausse». Pareil, c'est assez fort, heureusement que c'est non ancrable, mais ça reste fort. De toute façon, dès qu'il y a un moyen de piocher, c'est très fort. Dès qu'il y a moyen de faire défausser l'adversaire, c'est très fort aussi. Donc ce Timon est assez intéressant, là tout de suite, donc il ira pas dans l'Humbersteel, Alien, mais c'est une carte qui me paraît assez intéressante. Maintenant à voir si elle va être jouée, de son côté non ancrable. On verra bien ça. Carte suivante, pareil, ça a l'air d'une promo de challenge. Ce sera une 12 non ancrable. C'est une grand-mère Tala qui a 6 en force, 6 en volonté, qui va l'aurer de 2 et qui nous dit: «Pour chaque carte dans votre réserve d'encre, vous payez une encre de moins pour jouer ce personnage». Et ben heureusement que c'est bleu. Heureusement que c'est bleu, ouais, je suis pas convaincu. Ah, je suis pas convaincu, 12 encres, bon, je me doute bien qu'on la paiera jamais pour 12, mais ça veut dire qu'on la paye au maximum 6 encres, parce que du coup, on aura 6 encres, dans la réserve d'encre, pour une 6-6. Ah, ça peut se faire, en fait, hein. Avec un peu de recul, ça peut se faire, c'est l'ordre de 2, donc il faut le gérer. Et puis alors gérer une 6-6, on est sur un beau ton, hein, c'est un beau pavé, hein. Donc en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? À observer. Il y a moyen que ça surprenne. Heureusement que c'est non ancrable, mais il y a moyen que ça surprenne, ça peut être intéressant. Carte suivante sera donc le lapin blanc, encore en retard. Donc pareil, ça a l'air d'être une promo challenge. Ce sera une 2 ancrable qui a 2 en force, 2 en volonté qui va l'aurer de 1, 2, 2, 2, tu vu? Qui nous dit: «Si c'est votre premier tour et que vous n'êtes pas le premier joueur, payez une encre de moins pour jouer ce personnage. De plus, il a insaisissable». Donc ça y est, on a enfin la 2e couleur, qui est révélée parmi les 6, quel avantage on peut avoir en tant que premier tour du joueur 2, quand on commence. Donc là, on avait, la Angel, qui avait Méloman. Maintenant, on a ce lapin blanc qui va avoir insaisissable. Maintenant, à voir dans les 4 autres couleurs ce qu'on va pouvoir avoir en petit avantage, super sympa. Donc là, pour moi, oui, pareil, ça reste situationnel. C'est une 2-2 pour 2, insaisissable, donc ça reste pas si mal et si on la joue au premier tour, c'est carrément bien. Donc en vrai, pourquoi pas? Ça peut être une super bonne carte. Pareil, c'est situationnel parce qu'il faut commencer premier, mais en tant que joueur 2. Donc, à voir. Carte suivante, ce sera Elisa Maza. Donc, pareil, une espèce de promo challenge. Donc, ce sera une 3 ancrable qui va avoir 4 en force, 4 en volonté, qui va l'aurer de 1. Qui va avoir ce petit effet de gargouille de statut de jour. Donc, si vous avez 3 cartes ou plus en main, on ne peut pas redresser ce personnage. Et de plus, elle nous dit l'attaque de vos personnages ne peut pas être réduite en dessous de leur valeur imprimée. Donc, on va pas pouvoir avoir un personnage qui va avoir 5 en force. Si on lui fait une réduction de force, on ne pourra pas réduire sa force en dessous de 5, vu que c'est ça qui sera imprimé. Ça, en vrai, pourquoi pas? Ça va être super intéressant. Maintenant, les réductions d'attaque, il y en a de moins en moins. On a perdu le bloc de glace et ainsi de suite. Il reste encore, peut-être, si, la spirale de saphir, si je ne me trompe pas et peut-être deux trois trucs, mais ça reste assez anecdotique. On va voir, la suite, ce qu'il en est et en vrai, pourquoi pas? Donc c'est une carte Gargoyles, on me rajoute du support Gargoyles, moi je suis content, voilà, donc il y a pas de souci là-dessus, je suis ravi. Carte suivante, donc on sera sur une action, une 2 ancrable, qui va être une bataille de boules de neige, peut-être? Donc chaque adversaire choisit et défausse une carte. Si vous avez un personnage avec insaisissable en jeu, vous gagnez 1 de l'or. Donc pareil, ça me paraît relativement fort, hein. De toute façon, dès qu'on défausse des cartes de l'adversaire, c'est tout de suite très, très fort. Donc en vrai, oui. En plus, c'est vert, donc c'est complètement dans la couleur de la défausse. Donc pour moi, ça me paraît plutôt parfait. On va passer à la carte suivante, qui sera donc un Pikli. Donc pareil, voilà, le fameux deck Steel Alien. Donc une 3 en crabe, ce sera une 2 en force, 4 en volonté qui lord de 1. Quand vous jouez ce personnage, si vous avez un autre personnage alien en jeu, vous piochez une carte. Bon bah ça c'est parfait. Ça c'est pas mal, on reste dans le moteur de pioche, ça s'auto-cycle.
Ça, c'est pas mal. C'est une carte idéale dans un deck Humber Steel Alien. C'est exactement le genre de carte qu'il nous faut. Donc, plus j'en parle et plus je suis en train de me dire que ce deck va commencer gentiment à être viable. Carte suivante, on sera sur un Jumba, une 8 ancrable, 4 en force, 5 en volonté qui valorait de 2. Pour chaque personnage que vous avez en jeu, vous payez une encre de moins pour jouer ce personnage. On a encore ce système de réduction d'encre. Franchement, ça commence vraiment à me titiller là, dans le build de deck. Là. Pourquoi pas. À chaque fois que ce personnage part à l'aventure, vous pouvez retirer tous les dégâts d'un personnage choisi. Bon, bah pareil, ça commence à me paraître de plus en plus fort, là, ce deck Humber Steel Alien. Ça commence à me paraître de plus en plus fort, donc on va commencer à observer ça un petit peu plus près quand même là. Nous allons donc attaquer les deux dernières cartes de notre révélation, ce sera donc des iconiques qui auront bien évidemment leur version un petit peu moins chère. Donc on va commencer par cette Vaiana qui est une 5 ancrable, qui a 4 en force, 4 en volonté, qui lord de 2, et qui nous dit que nous pouvons ancrer des cartes de notre défausse. Donc ça, c'est très, très fort. Donc si je comprends bien, ça va nous permettre d'ancrer des cartes ancrables de la défausse à la place de les ancrer normalement à la main. Je m'entends. Là, je parle vraiment de l'ancrage de début de tour. Là, tout de suite, c'est comme ça que je le comprends. On sait jamais, on va faire une petite parenthèse, le on sait jamais. Mais là, tout de suite, à ce que j'en comprends, c'est qu'on va pouvoir, ancrer normalement à partir du cimetière et ça peut être très, très fort. Ça peut être que fort, donc ça va être la légendaire à 50 balles du bloc. Ça va être celle-là, à mon avis. Donc, à surveiller, à surveiller et à croiser les doigts pour tomber dessus. Et elle a une version iconique qui est tout simplement incroyable, hein. Je la trouve personnellement assez magnifique. On va attaquer d'ailleurs notre prochaine iconique, donc, qui sera une Pocahontas. Donc, qui sera une 5 ancrable, 3 en force, 6 en volonté, qui valerait de 2, qui nous dit qu'elle est alter 3. Quand vous jouez ce personnage, si vous avez utilisé alter pour le jouer et qu'aucun de vos personnages n'a défié ce tour, les personnages ne peuvent pas défier jusqu'au début de votre prochain tour. Donc ça, pour full partir à l'aventure sur 2 tours, c'est vraiment pas mal. Là, tu joues ça, full part à l'aventure, l'adversaire peut pas gérer, il fait son tour, ça revient à ton tour à toi, tu refoules part à l'aventure, il y a moyen que ça clôture des games, ça. Donc ça, pareil, ça me paraît relativement fort. Encore une fois, c'est une, alter 3. Donc, à voir les autres Pocahontas où on pourra faire les alters dessus. Mais pareil, voilà, ça c'est une carte, faut la connaître parce que, je pense qu'elle va largement surprendre. Et pareil, il y a une version iconique qui est juste folle. Bref, ça y est, c'est la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse vous abonner et activer la cloche. Le petit pouce, ça fait plaisir. Le petit commentaire. Vous pouvez me suivre sur Instagram. Je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao. Et souviens-toi, dans leur canal, la vraie magie, c'est de bien comprendre les règles.